à tous, c'est Sylvain, nous voici de retour sur Rue des Joueurs. Nouvelle analyse sur les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. On arrive dans les derniers matchs avant les quarts. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la rencontre entre le Portugal et la Suisse. Comme vous avez pu le voir, un maximum d'analyses sur la chaîne. On fera bien évidemment tous les quarts de finale, la demi-finale, les demi-finales, la finale. Donc, si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Également, on vous a gâté grand jeu concours sur notre site internet rudesjoueurs.com. 30 000 € de lot à gagner pour toute la durée du mondial. Des télés, des PS5, ça y est, on en a récupéré quelques-unes, des téléphones, des freebets. Bref, ça se passe sur nos réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez participer. Alors, pour jouer sur cette rencontre entre le Portugal et la Suisse, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur BetClick, mécanique tout à fait traditionnelle. Premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Alors remboursement en freebet, maintenant vous le savez, les freebets ce sont des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire que vous êtes obligé de les jouer et de remporter vos paris pour les transformer en argent réel. Alors, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo RDJ100, c'est important. Et on en reparle en fin de vidéo. Mes 3 pronos pour cette rencontre entre le Portugal et la Suisse. C'est parti. Alors très rapidement, le Portugal arrivé en tête du groupe H. L'équipe nous a offert des matchs assez animés. Victoire 3-2 contre le Ghana dans un match un petit peu accroché quand même. Les Portugais qui ont un peu de mal à gérer leur fin de match. Derrière, c'est 2-0 contre l'Uruguay avec le doublé de Bruno Fernandes. Et pour finir, défaite 2-1 contre la Corée, le Portugal qui a fait un petit peu tourner. Mais voilà, défaite malgré l'ouverture du score de Horta au bout de 5 minutes de jeu. Le Portugal qui a concédé le deuxième but coréen en toute fin de match, 91e minute. Parlons maintenant de la Suisse. Une victoire logique contre le Cameroun 1-0, but d'Embolo. Ensuite défaite 1-0 contre le Brésil et dernier match beaucoup plus animé, victoire contre la Serbie 3-2, un match avec pas mal de renversements de situation. Alors, si on doit analyser la rencontre entre ces deux équipes, on a déjà quelques indications. Les deux équipes se sont jouées en Ligue des Nations, c'était au mois de juin. À domicile, le Portugal a gagné 4-0, tandis que la Suisse a gagné le match retour, elle aussi chez elle, 1-0. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la Suisse a quand même un certain potentiel offensif. Les Bleus s'en souviennent bien à l'Euro, ce match 3 buts partout. La Suisse, c'est aussi une équipe qui prend des buts. Le Portugal a un max de joueurs vraiment talentueux devant. Pour ma part, je vais privilégier le scénario du match à but. Et s'il faut choisir, j'irai... C'est quand même équilibré, mais j'irai quand même plutôt en faveur du Portugal. C'est pour ça que mon tout premier pari, ce sera la qualification des Portugais à 1,43. On l'a vu en 2016, c'est une équipe qui sait avancer au forceps, ils peuvent gagner les matchs comme ça. Je ne les vois pas, contrairement aux Bleus l'an dernier, se louper contre la Suisse. Alors après le match, je l'ai dit, pourrait être sympa à regarder, j'aime bien le scénario. Temps réglementaire, Portugal ou nul et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,50. Et pour finir, double code buteur, je la trouve vraiment magnifique. Ce sera Bruno Fernandes ou Embolo, c'est coté à 2,65. Embolo qui est sans doute la menace principale côté suisse. Et Bruno Fernandes qui prend de l'assurance, qui se détache un petit peu de l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il prend de plus en plus de place dans ce mondial. Je pense que ça pourrait venir de lui s'il y avait un but du côté du Portugal. Bref, 2,65, je la trouve vraiment pas mal du tout, cette double chance. Donc voilà, typiquement, si l'une de ces codes vous intéresse, par exemple le scénario en Portugal ou nul et les deux équipes qui marquent à 2,50, je répète, vous pouvez miser votre bonus d'inscription BetClick 100 €. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 250 €.
Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de free bet pour continuer de jouer. Je vous rappelle, des free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Vous devez donc les jouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Dernier petit point, on insiste lourdement sur le bandeau jaune. Parier est interdit aux mineurs, donc si tu n'as pas 18 ans, pas de jeu d'argent pour toi, et même pour les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Noël approche, ne cherchez pas à faire des dingueries, on est avant tout là pour le plaisir, le partage, la passion du foot, donc venez vous amuser avec nous, mais ne vous mettez pas dans la merde avec votre argent. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Le petit pouce bleu, pensez-y, c'est important, ça fait toujours plaisir, hein. Bon, il y a moins de matchs là, le rythme commence à descendre un peu, mais on a quand même donné un maximum, donc petite récompense, le pouce bleu, ça vous coûte rien. Et en attendant, moi je vais aller regarder le Japon-Croatie là, qui va commencer imminemment sous peu, d'ici 2 minutes. Donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!